La Sicomine SA a alloué 11,5 millions de dollars américains pour financer le cahier des charges pour un exercice de 5 ans, soit de 2021 à 2025, au développement des communautés locales environnantes situées dans la région du projet minier. C'est dans ce cadre que cette entreprise minière et le représentant des communautés bénéficiaires ont signé vendredi dernier à Kolwezi l'acte d'engagement à respecter ce cahier des charges sous la supervision du ministre provincial des Mines du Lualaba. Ce cahier des charges, ainsi signé entre le directeur général adjoint de la Sino-Congolaise des Mines, Eli Chinguli, et les représentants des différentes communautés locales, arrête plusieurs projets établis dans plusieurs secteurs, dont notamment la voirie, l'électricité, la desserte en eau, l'éducation, les soins médicaux, l'environnement et l'agriculture. Dans son allocution, le ministre provincial du Lualaba, en charge des mines, a indiqué que cet acte d'engagement matérialise les soucis de la Sicomine SA à respecter la loi minière et de redistribuer son revenu issu de l'exploitation minière industrielle aux populations impactées par ces différentes activités. Cet acte d'engagement matérialise le souci de notre loi minière et celui des populations autochtones de voir les entreprises du secteur minier procéder à une redistribution des revenus issus de leur exploitation aux communautés locales impactées par leurs projets, afin de soutenir leurs efforts de développement durable à la base. Pour le directeur général adjoint de la Sicomine SA, Eli Chinguli, dès sa création, la Sicomine SA a toujours adhéré au projet de développement communautaire durable, tout en s'efforçant de créer des communautés harmonieuses et améliorer les conditions de vie des habitants des communautés locales environnantes. La Sicomine observe de manière rigoureuse les lois et les réglementations de la RDC et assume ses responsabilités sociétales. La Sicomine insiste pour partager ce fruit de développement avec le peuple congolais ainsi que les communautés voisines, tout en s'appliquant à créer de magnifiques communautés et d'établir ensemble une nouvelle RDC. À la fin du mois de juillet dernier, 8,7 millions de dollars américains ont été investis dans le développement des projets sociaux, dont plusieurs réalisations ont été matérialisées, notamment la pose des câbles électriques aériens à Kolwezi, les bitumages de la route Kapata, Moussono et Kanina, la restauration du système d'alimentation d'eau, l'installation d'une sous-station de 500 kVA à Kapata, les contributions et soutiens divers aux établissements éducatifs tels que l'Institut technique Mutoshi, l'Université de Kolwezi et l'Institut supérieur des techniques appliquées de Kolwezi et une assistance financière à hauteur de 500 000 dollars américains à la province de Lualaba pour la lutte contre la COVID-19. Ici est de noter qu'un comité local de développement dirigé par les chefs de quartier Biwaya et représentant les chefs Moutakou a été officiellement installé pour accompagner l'application de ces cahiers des charges. Les communautés locales affectées par les activités minières de cette entreprise sont notamment les villages de Biwaya, Mapendo, Moutaka et Yenge situés dans le territoire de Mouchacha, dans la province de Lualaba.